Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans, enfin 35 ans demain. Donc si vous regardez cette vidéo le 3 février, je pense que je vais la poster le 3 février, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à laisser des joyeux anniversaires en dessous. Je fête mes 35 ans. Dans cette vidéo, je vous fais le bilan du mois de janvier. Donc j'ai commencé le 10 janvier jusqu'au 1er février, donc mes résultats, et je vous donne mon plan pour février. Je vous montre aussi la différence par rapport à la vidéo de la dernière fois, si mon corps a changé, si j'ai dégonflé, regonflé, perdu du poids, si vous voyez quelque chose, et mon nouveau poids. Donc, let's go! Alors pour le mois de janvier, j'avais plusieurs objectifs. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais postée. Mais donc je me suis vraiment bien tenue à rajouter un légume dans chaque plat que je mangeais. Et le jeûne intermittent, je m'y suis bien tenue sur la fin. Alors c'était super difficile au début d'arrêter de manger à 18h. Ça se faisait juste pas pour moi. J'y arrivais pas. J'avais faim en fait, j'avais faim tout le temps. Donc la première semaine, la semaine, une fois que j'ai filmé la vidéo, c'était le 10. Donc la première semaine jusqu'au 20, c'était super difficile pour moi, mais je sais que ça me va bien le jeûne intermittent, donc je savais qu'il fallait que je retourne dans cette routine. Et finalement, je l'ai fait. Maintenant, je réussis. Ça m'a pris, en fait, je manquais d'organisation. Souvent, je me mettais à cuisiner à 17h. Alors que je devais arrêter de manger à 18h, c'est du n'importe quoi, ça peut pas fonctionner. J'ai réappris à m'organiser autour de mes plats et ce que je vais manger et un peu calculer mes calories à l'avance pour rester dans un certain nombre de calories pour la journée. Et au final, ça a fonctionné. Maintenant, je le sens pratiquement plus, le fait que j'arrête de manger à une certaine heure. Et surtout, j'essaye d'aller me coucher un petit peu plus tôt que 1h, 2h du matin. Parce que forcément, si j'arrête de manger à 18h et que je suis encore debout à 1h du matin, je vais avoir faim. Donc, j'essaye de prendre de nouvelles habitudes de vie qui sont bien pour moi. Il paraît que le sommeil, c'est super important pour la perte de poids. Donc, regardez, maintenant, je dors plus. Je pense que je fais mes 7 heures de sommeil. Je fais peut-être pas 8 heures, mais je fais mes 7 heures de sommeil. Et j'arrête de manger à 18h et c'est vrai que je sens que j'ai le temps de digérer, je me réveille pas gonflée et ça fait du bien. Alors par rapport à l'activité physique, les 10 000 pas par jour, je me suis pas du tout tenue. J'ai essayé en fait les 3-4 premiers jours et ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille à la maison. Donc, si jamais j'ai pas besoin de sortir, je sors pas. C'est pour ça que je suis devenue super sédentaire. Et donc, si je sors, c'est pour faire des courses. Et après, je reviens. Parce que mon travail est là. Je me lève pas le matin pour aller au travail. Et après revenir et ça me fait gagner des pas. Donc en fait, si jamais je devais sortir pour aller au travail, je pourrais par exemple prendre la décision de pas prendre le bus pour marcher plus, ou je pourrais choisir si c'est pas super loin d'aller au travail à pied, faire 2-3 kilomètres à pied. Mais je vais pas au travail. Le seul chemin que je dois faire pour aller au travail, c'est de me déplacer de mon lit à mon bureau et il n'y a pas énormément de chemin à faire. Donc pour les pas, je m'y suis pas tenue. C'est vrai que quand j'ai essayé, je devais faire environ 1h30 de marche pour arriver à 10 000 pas. J'avais aucun plaisir dedans. C'était vraiment forcé. Je sentais plus ou moins chaque minute et c'était pas intéressant. Les quelques fois où j'ai fait mes pas, sans m'en rendre compte, c'est justement, j'avais des courses à faire dans Paris. Et donc, je suis sortie et à la fin de la journée, j'ai vu que j'avais 12 000 ou 13 000 pas. Donc, est-ce qu'il faut que je m'invente une vie en dehors de chez moi pour faire plus de pas? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important que, même si, imaginons, je vais à la salle de sport, c'est vrai que c'est important pour moi d'augmenter mon activité physique au quotidien et d'être beaucoup moins sédentaire dans la journée. Donc, il va falloir que je travaille là-dessus. Je sais pas faire quoi, je sais pas ce que je pourrais trouver comme raison d'aller juste dehors et marcher, à part faire des courses.
je sais pas. Donc, après, j'avais quoi d'autre? Ah oui, le vinaigre. Alors, je bois toujours mon vinaigre tous les matins. Ça me fait du bien. Je pense que ça m'a aidé à dégonfler. J'ai même changé la recette. Maintenant, j'ai une recette super sympa que j'ai fait dans mon tout premier vlog. Je vous ai montré comment je la prépare avec de l'aloe vera, du gingembre frais, du citron. Enfin, c'est pas mal et j'aime bien cette boisson. Je sens que ça fait un effet. Je sais pas quel effet ça fait, mais en tout cas, je sens que ça a un effet un peu qui me booste. Je sais pas. Mais en plus du vinaigre, en fait, c'est juste plus sympa que juste mettre du vinaigre et du citron et un petit peu de miel. J'aime bien cette boisson, donc je la fais vraiment tous les matins maintenant. Et j'ai l'impression que ça m'aide. Alors, un point endométriose. Donc j'ai été gonflée sur ma vidéo du 10 janvier. J'étais en crise. La crise a duré environ 10 jours. Donc j'ai dû prendre de la codéine à plusieurs reprises, donc c'était quand même assez sérieux. Ouais, j'ai quand même pris, je me suis retrouvée plusieurs fois à prendre des médicaments très forts et je me sentais pas du tout bien. J'étais gonflée, j'avais mal, enfin c'était horrible. Donc je sais pas comment ça impacte ma perte de poids, le fait d'avoir mal et d'avoir des crises d'endométriose. Je sais pas du tout si ça peut l'impacter. Ça peut l'impacter peut-être dans le sens où quand j'ai mal et quand je suis en crise, j'ai pas la force, l'énergie de faire du sport ou de juste faire plus de choses. J'ai mal en fait, donc je je prends des raccourcis pour me nourrir, donc peut-être il faudrait que je prépare des plats à l'avance. Quand je sais que je suis en crise ou que je suis en début de crise, peut-être qu'il faudrait que je prépare des trucs à l'avance. Je sais pas si ça impacte sur ma perte de poids ou sur mes efforts de perte de poids, mais en tout cas, j'étais en crise pendant 10 jours. J'ai quand même réussi à avoir des résultats qui étaient pas mal vu que j'ai pas fait de sport. Alors, mes résultats. Quand je me suis pesée le 10 janvier, je pesais 105,9 kg. C'est mon poids le plus élevé jusqu'à maintenant. Et quand je me suis pesée le premier, là je filme le 2, quand je me suis pesée le premier, je faisais 104,4 kg, je crois. Donc j'ai perdu 1,5 kg. Je suis contente parce que j'ai pas commencé le 1er janvier ou tout début de janvier, j'ai commencé le 10. J'ai pas fait d'activité sportive. En fait, c'est vraiment juste changer mon alimentation et implémenter le jeûne intermittent sur 20 jours. Donc, je suis super contente du résultat. Et je vais vous montrer les changements au niveau du physique. Vous pourrez me dire si vous trouvez que j'ai changé ou pas. Alors, j'ai mis cette tenue en fait parce que c'est un XL et il m'allait super bien avant. Donc, j'espère pouvoir recommencer à la porter. Donc, je ne sais pas si vous voyez une différence entre le mois d'avant ou d'après. Chose que j'aurais dû faire, c'est prendre mes mensurations. Donc, je vais prendre mes mensurations ce mois-ci et je vais les comparer avec les résultats du mois de février au mois de mars. Donc, écoutez, voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous faire un petit tour et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors. C'est toujours là. Et voilà. Alors du coup pour février, j'ai pas besoin de vous faire une liste parce que c'est super court. Donc je vais continuer à faire ce que j'ai fait pour le mois de janvier. Si vous voulez voir un peu comment je mange maintenant, j'ai posté une journée dans mon assiette et ça va vous donner peut-être une idée de ce que je voulais dire par rajouter des légumes à chaque repas. Donc rajouter des légumes, le jeûne intermittent, mon vinaigre et calculer mes calories et mes macros, ça c'est quelque chose que je fais. Ça y est, j'ai pris l'habitude de le faire et je veux continuer à le faire. Au mois de février, ce que je veux rajouter, et je suis super excitée, c'est de retourner à la salle de sport. Je vous dis que je suis super excitée, mais à l'intérieur de moi, j'ai une petite Émilie qui pleure parce que ça fait 2 ans que j'y suis pas allée. La dernière fois que j'y suis allée, je devais avoir au moins 15-20 kilos de moins. Je suis un peu en panique de retourner à la salle de sport. Je sais pas.
En fait, je sais pas. J'ai jamais été à la salle de sport avec un poids comme ça. C'est une nouvelle salle de sport. Enfin, c'est beaucoup de nouveaux repères pour moi. Et je sais pas trop. J'ai un peu une panique par rapport à tout ça, mais bon. Donc, je vous avais dit que j'allais profiter des offres de janvier pour m'inscrire. Ça s'est pas fait parce que la salle de sport qui est pas loin de chez moi, la seule où je peux aller, franchement, ça me ferait marcher parce que c'est à 15 minutes de marche. Et j'ai pas besoin de prendre des transports ou quoi que ce soit. C'est juste, je me lève, je m'habille, je mets mes baskets, je pars, je marche. Donc ça, je trouve que c'est super excitant. Je ne dépends de rien à part de mon propre corps et de marcher. Donc ça, c'est cool. Donc celle-là, elle a arrêté de faire des promotions super tôt dans le mois de janvier et j'ai pas eu le temps de m'inscrire. Donc c'est pas grave, je vais payer plein pot, c'est pas un problème. Faut investir sur sa santé. Donc le but, c'est que je m'inscris là au mois de février. Donc je pense pas cette semaine parce que cette semaine elle est un peu pleine pour moi. Vu que c'est la semaine de mon anniversaire, j'ai pas mal de trucs de prévus. Mais du coup, la semaine prochaine, sûrement à partir du 7, je m'inscris et je commence à y aller. Alors je vais rien faire de foufou. J'ai les genoux, les articulations assez fragiles. J'ai les articulations hyper flexibles. Mes articulations ont tendance à vite faire l'angle qu'il faut pas en fait. L'angle où on peut se blesser facilement. J'ai toujours eu ça. Donc, je fais super attention par rapport à mes genoux quand je marche, en fait, en tout temps, quand je marche, quand je cours, quand je marche en talons, je suis hyper concentrée parce que j'ai pas envie de me faire mal ou quoi que ce soit. Là, avec autant de poids sur mes articulations, je vais pas m'amuser à courir, par exemple. Je vais pas m'amuser à faire des sauts ou des trucs trop compliqués. Je vais rien faire de foufou. Je vais y aller et la marche que je devais faire au mois de janvier dehors, je vais le faire sur un tapis, faire en sorte que ça fasse comme si je marchais en montée. Je vais essayer de juste rendre ça sympa et de dépenser le maximum de calories possible à la salle pour recommencer à avoir une activité physique. En général, quand je fais du sport, je perds du poids sensiblement plus rapidement. Donc là, avec mes bonnes habitudes déjà à niveau alimentaire, plus le sport, je pense que ça va être super bien. Donc je me dis, idéalement, faut que j'y aille 5 fois par semaine. Sinon, le minimum, il faut que j'y aille 3 fois par semaine. Je pense que je vais me mettre un objectif de 500 calories dépensées à chaque séance. Je pense que c'est bien. Je vais faire aussi un petit peu de renforcement musculaire, donc soit avec le poids de mon corps, soit en rajoutant des poids. Donc je vais faire ça, marche et renforcement musculaire, ça va être ça pour le mois de février. Je vais rien faire de fou. Donc ça, c'est mon premier objectif. Deuxième objectif, boire de l'eau. Il faut que je boive beaucoup plus d'eau. J'arrive déjà à boire 1,5 litre et je sais qu'une fois que je vais commencer à faire du sport, je vais réussir à boire plus. Mon objectif, ce serait 3 litres parce que j'ai vraiment besoin de drainer. J'ai besoin de boire de l'eau. Je sens que je suis déshydratée, j'ai la peau sèche, il y a sur plein de choses. Je vois que je manque d'eau. Je suis souvent fatiguée dans la journée et c'est souvent un signe de déshydratation. Donc, il faut que je boive plus d'eau. Donc, ça va être ça pour moi pour le mois de février. Entre-temps, je vais vous poster des vidéos de moi dans la salle de sport. Si jamais je peux filmer, je sais pas encore si je peux filmer, mais je vais vous poster encore plus de journées dans mon assiette. Je vais sûrement tester d'autres recettes comme cette recette de cookies à la pâte d'arachide que j'ai testée parce que je vois toujours plein de recettes sur internet et je me dis ça donne quoi ce truc? Je suis sûre que surtout la version sans gluten parce que il y a pas beaucoup de versions sans gluten donc je les change en sans gluten et en général c'est une catastrophe. Donc je vais tester beaucoup plus de recettes, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager avec moi vos objectifs pour le mois de février. On va y arriver, restons concentrés et je vous dis à très vite, à la prochaine vidéo. Bye!